C'est un réel plaisir, mesdames et messieurs, pour vous avoir sur votre chaîne YouTube, les Assa Télévision. Aujourd'hui, nous parlerons du territoire de Boulungu. Boulungu qui est un territoire en ressources naturelles, en terres fertiles et à un capital humain très dynamique. Mais ce territoire reste toujours confronté à de nombreux défis, des défis liés aux infrastructures, des défis liés aux services sociaux limités, au développement économique embryonnaire. Malgré tout, les potentialités que comportent ces territoires qui se trouvent dans la province d'Ikwilu. Mais alors, par où faut-il commencer? Quelles priorités fixer pour enclencher le développement de ce territoire riche en terres et riche en ressources naturelles? Pour en parler, nous allons recevoir pour vous M. David Kimbangi. Il est leader politique et leader de jeunes du territoire de Boulungu, mais aussi un jeune entrepreneur à qui nous disons bonsoir. Bonsoir, M. le journaliste. Comme vous le savez, sur ce plateau, je ne serai pas seul, je serai accompagné de ma consoeur Ketia Takesa. Ketia, merci de faire partie de cet entretien. Alors, M. David Kimbangi, comment vous pouvez décrire la situation du territoire de Boulungu depuis 1891 jusqu'à aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un changement en tant que leader? Ok, ça c'est une question pertinente. Moi je dirais que la situation des Boulungu sur tous ces aspects ne fait que s'est détériorée. Jour après jour, la situation des Boulungu ne fait qu'elle s'est dégradée. Boulungu d'hier, j'ai l'habitude de le dire, Boulungu d'hier est plus mieux que Boulungu d'aujourd'hui. Ceux qui connaissent ou qui connaissaient Boulungu à l'époque savent pertinemment que Boulungu fut le chef-lieu du district de Kwilu. En fait, en réalité, après la décentralisation, le chef-lieu de la province d'Ikwilu revenait à Boulungu. C'est Boulungu qui devait abriter les sièges des institutions provinciales. Pourquoi? Parce que naturellement, ce sont des chefs-lieux des districts qui sont devenus les chefs-lieux des provinces après décentralisation. Alors, c'est quelque chose qui n'a pas été le cas avec les Kwilu. Boulungu face à Bandundu et Kikwit est sorti perdant. Mais en réalité, c'est Boulungu qui devrait dorénavant se trouver comme chef-lieu de la province du Kwilu. Boulungu, ceux qui le savent, comme je viens de le dire dès le prologue de ma parole, je disais que Boulungu, avant 1960, ceux qui savent, 1960 jusqu'à 1900, je crois, 70, il y avait à Boulungu ce qu'on appelle PLZ. C'est une société connue qui, d'ailleurs, pour certains, qui aurait construit Lubumbashi. Lorsqu'on parlait du Kwilu, lorsqu'on parlait des Grabandu à l'époque, on voyait Boulungu comme le cœur du développement du Grand Bandundu, des Bandundu à l'époque, de la province de Bandundu à l'époque. Lorsqu'on parlait du développement, lorsqu'on parlait de l'émergence, le point culminant était Boulungu, mais malheureusement aujourd'hui Boulungu n'a fait que, ou ne fait que reculer. Donc un recul. Alors là, ce constat-là, vous le posez sur le plan économique, sur le plan politique ou sur le plan social? C'est tous les aspects. Moi, je crois que c'est sur tous les aspects. Si l'aspect, par exemple, social, aujourd'hui, à Boulungu, il y a ce qu'on appelle phénomène rive gauche, rive droite. Ceux qui savent, Boulungu regorge 10 secteurs. Parmi les 10 secteurs, nous avons le secteur de Mikwi, on a le secteur de Kilunda, nous avons l'Unyungu, nous avons Ko, nous avons Kwenge, nous avons Kipuka, nous avons Imbongo, nous avons Doué, nous avons Kara et nous avons Kwilu-Kimbata. Dieu nous a bénis avec la rivière Kwilu qui traverse notre territoire. Et qu'est-ce qui se passe? Naturellement, nous nous retrouvons avec deux côtés. Il y a un côté qui est dominé par les Yansi et l'autre côté dominé par les Mbala. 4 secteurs dominés par les Yansi et 6 secteurs dominés par les Mbala. Alors, il y a maintenant ce qu'on appelle phénomène rive gauche, rive droite qui n'a pas existé à l'époque. C'est quoi? C'est que certains politiciens ont entraîné la population de Boulungu à une confusion, à un esprit de tribalisme qui ne dit pas son nom déjà. Si un député est élu, si un député, par exemple, de la rive gauche est élu député, il ne va s'occuper que de cette rive-là.
gauche sans s'occuper de la rive droite, disant que moi je ne suis pas de ce côté-là. Et aujourd'hui, la population de Boulungu qui vivait dans l'unité, la population de Boulungu qui vivait ensemble commence de plus en plus à se séparer à cause de ces discours tribaux de certains politiques. Donc sur le plan social, moi je crois que Boulungu aujourd'hui est plus divisé qu'ailleurs. Hier, Boulungu était uni, Moussoukou, Mumbala, Mouyanzi formaient un seul peuple. Lorsqu'on disait je suis des Boulungu, ça s'arrêtait là. Quelqu'un s'est présenté, je suis des Boulungu, son frère des Boulungu lui dit tu es aussi des Boulungu comme moi. Ah, c'est merveilleux. Mais aujourd'hui, lorsque quelqu'un dit je suis des Boulungu, tu es de quelle rive? Tu es Yansi, Mbala, alors que c'est un phénomène qui n'a pas existé depuis la nuit des temps dans notre territoire. Sur le plan économique, moi je crois qu'il y a là-bas, il y a à boire et à manger. Sur le plan économique, je l'ai dit, il y avait plusieurs, il y avait PLZ qui contribuait à l'économie de la République démocratique du Congo, mais depuis la mort de cette entreprise, il n'y a plus rien. Sur le plan infrastructure, là d'ailleurs, il ne faudrait même pas en parler, il n'y a pas de routes, il n'y a pas d'infrastructures sanitaires de qualité, il y a un problème d'école. Donc, Boulungu est en chantier. S'il faudrait me résumer, je dirais, Boulungu est un chantier. Très bien. Monsieur Kimbangi, yebisa biso, pona yo, nini ezo bloqué développement ya Boulungu? Mama journaliste, eloko ezali ko bloqué développement ya Boulungu, ezali makambo mwa ebele. Eloko ya liboso na koki koloba oyo ezali ko pekisa Boulungu kende liboso ezali ete Boulungu nzela ezali te. Mama journaliste, développement ya mboka ebandaka na nzela. Ovandi awa na kati ya Bandundu ville, nayebi te soko kende déjà Kikwit. Mais soko kende na Kikwit te na kotinda yo kende Kikwit, oko se rendre compte que sur le plan développement, moi développement eza makasi na Kikwit ke na Bandundu ville. Obi pona nini? Pamba te bambula ewuti koleka, ba politicien ya Bandundu ville pona développement ya Bandundu bamonaki ke élément déclencheur ya développement ezali lotiliki. Et il fallait qu'il y ait effort pour que le courant soit à la Bandundu ville pour aimer le développement. Donc, les politiciens, les politiciens, les politiciens, notable la Bandundu ville pour na bango bamonaki pour na développement ya Bandundu ville kota il faut na lotiliki kota la Bandundu ville. Ba mizaki makasi na o etali lotiliki. Alors que les politiciens ya ngambo ya Kikwit balobaki te. To mize nanu malamu na nzela. Nde basalaki ba effort pour que nzela route nationale numéro 1 ezala malamu ko uta mboka Kinshasa kino Kikwit. Ce qui fait que Moutakoutou Kolongwa qui quitte na 6h, 14h, 15h de Kinshasa, a sombi biloko na ye et puis azongi. Alors que en Bandundu, ngai nazali entrepreneur, okoki kotinda biloko lokola lelo tozali koloba. Nzela mutu eza sumala momingi te. Nzela ya avion, même avion comme problème que batu baleki belé espace place ezalité. Na ba agence musu comment il faut faire la réservation 3 jours avant, ou ça la 3 semaines avant, 2 semaines. Et so somi biloko na mboka Kinshasa, po ete biloko wana kwa koya awa na mboka Bandundu, okomona ete ezozona nzela mai semaine mobi poso mobimba. Alors que tant entrepreneur za na ba rapidité musu commande moko client sali otindi yango na lombango. On a lipona koloba ete nzela ezali élément ya liboso oyo ememaka développement na mboka. Soki mboka ezali désenclavé et ko permettre ete ba investisseur baya. Pour ba investir ba koya te soki nzela ezali te. Bato bazana ba projet malamu pona mboka bakoya te soki nzela ezali te. Yango na mokolo bokomona nzela monga ta Bandundu ville kobonga, bokomona ba maison minene ya ba chinois ya ba indien, ba entreprise ya minene koya awa po ete nzela ezali malamu. Donc absence ya nzela nde ezali eloko ya liboso ezali ko bloquer développement ya Boulungu. Pamba te olobi makambo banzela. Mais ndenge nini okoki ko évaluer état actuel ya banzela ya Boulungu et nzela nini o eza stratégique selon yo pona désenclavement ya Boulungu? Nzela oyo ezali stratégique ndenge uti koloba oyo penza esengeli na lombango bameka kosalela biso yango ezali nzela oyo elongwe ka Boulungu kino na ville na biso tobengaka yango ville na biso ya Boulungu. Biso tobengaka Boulungu cité te tobengaka yango ville parce que uta 2012-2013 Boulungu ekoma na statut ya ville lokola kenge koma nzela mona kenge mais kasi kino lelo yo toyebi te dossier ko ezalaka na esika nini pour que bakwa affecter le biso maire de la ville na cité na biso ya Boulungu oyo ezali kino lelo lokola cité mais kasi ezali na statut
ezali déjà na statut ya ville. Donc nzela oyo bana kambulungu kokende ti bulungu soki na bosani te, soki na bosani na bosani, soki na bosani te ekoti kozala 75 quelque chose ou 80 km. Soki nzela wana basaleli biso yango ekopermettre na population ya bulungu kobima na route nationale numéro 1 à partir ya kambulungu croisement oyo ekeki kuit pour permettre bakitisa baproduit na bango na facilité na mboka ya Kinshasa. Olobi trop bien que Bulungu ezali cité mais besoin déjà statut comme ville. C'est comme si le territoire de Bulungu comme ville, alors le territoire notamment Bagata comme ville, Idjo fait également comme ville. Non, il faut te comprendre le komoko. Na uti koloba yete. Bulungu ezalaki chef lié ya Kwilu. Elingi koloba ke chef de district mokonzi bane kovanda na Bulungu oyo azo gérer Masimanimba, Bakata, Gungu, Idiofa. Donc ba territoire nyonso siège nango ezalaki Bulungu. Donc on dit comparer Bulungu na Idiofa te. C'est vrai que sur le plan il y a développement lelo Idiofa fait pousser ni makasi de journaliste. Sur le plan de développement lelo Idiofa fait pousser ni makasi mais quand c'est qu'on permettre biso te comparer na lobby depuis 2012-2013 nzela moko na kenge. Donc Bulungu ekomaki ville nzela moko na kenge ko uta année ya nena tolo ba 2012-2013. Donc ba Bakata, ba Gungu, ba territoire mususu ezali na sima. Ezali penza na sima makasi mingi na sima makasi mingi ya Bulungu. Bulungu ezalaki siège ya ba institution ya district. Alors ndeko David Kimbangi, l'activité nini génératrice de revenus o ezali ko salama na territoire ya Bulungu sika oyo. Et puis ndenge nini batu wana bazali ko évoluer face ya ba mikanda ya l'état par exemple face ya ba menace ya ba taxe o ezali provincial et puis ezali pe national. Merci beaucoup papa journaliste. Ndenge na uti koloba ete Bulungu ezali population moko o ezali population basaka musala ya bilanga. Population oyo bomengo na bango ezali bilanga. Kasi population oyo bomengo na bango ezali elanga, ezali population oyo il faut l'état, gouvernement a accompagner bango pour que richesse na bango ekoka kobima. Nzambe apesa bandeko na biso ya Goma, ya Nord Kivu, ya Sud Kivu, apesa bango ba richesse oyo peut-être biso na Kwilu tozali na yango te. C'est vrai bandeko muto ba na Kwilu pe tozali na yango, ezali na mboka boye, ezali na place boye. C'est vrai ezali mais kasi ezali na niveau moko te lokola oyo eza na est ya pays na biso. Alors lokola biso population ya mboka ya Bulungu Kwilu en général, richesse na biso ezali bilanga. Esengeli ba bongisela biso ba moyen nyonso ko permettre na mutu soka sali elanga na ye akoka kokitisa yango na uti koloba awa ete Bulungu ezalaki na entreprise oyo babengi PLZ. Bulungu ezali na capacité ya kozala ko produire lelo mafuta mbila oyo ekoti ko lesa par exemple Congo mobimba. Mais soki balobi to relancer misala wana produit wana ekobima ndenge nini? Produit wana ekokita na mboka Kinshasa na nzela nini ndeko journaliste? Ozomona donc population ya Bulungu ezali population oyo richesse na bango ezali elanga. Tozali na mabele ya malamu oyo soki lelo gouvernement provincial comme national balobi ba accompagner population ya Bulungu tozali na capacité ya kolela te masangu, kolela te pona kolia fufu, kolela te pona kolia par exemple mbwengi to pe ba produit mususu oyo wapi population ya Bulungu territoire ya Bulungu ezali na capacité ya ko produire. Alors la production ya la population de ça babilanga ba réalité nini bakutana nango ba réalité locale et puis nationale. Réalité liboso ka ndenge na uti yosenga na se répéter lisusu koloba ete ndeko asali bilanga na ye. Na ebité a lelo par exemple na Bandunduville mbadi ya fufu ekoti kozala combien mais admettons que lelo mbadi ya fufu ezali 40 000 admettons que ezali 40 000. Mais soki bokei na mboka na bokei pa na nga na Bulungu boko se rendre compte place mususu mbadi ya fufu ezali 10 000 francs. Ozomona mbadi ya fufu ezali 10 000 francs, mbadi ya fufu ezali 9 000 francs, mbadi ya fufu ezali 11 000, ezali 15 000 francs. Sikoyo ndeko wana asali bilanga na ye abimisi fufu na ye ezali ebele mais moyen de transport ya kobimisa produit na ye ezali te. Alors lokola moyen de transport ezali te akomi na obligation ateka produit na ye kaka na prix wana kuna
po ameka kozwa moya ya moke alesa libota na ye po soka lobi abimisa yango moya abimisa ezali bamilie mosusu ezali po boleka nzela ezaka ya moto même nzela motuka eza te fo kaka moto soko quantité nini ya produit population ya boya koki koproduit soki mituka ezali te e nakosuni elema moko importe ezali na bambula eleki ezali na babato minene oyo ebandaki komata kino bulungu na koleka awa na banduville na ebale na biso ya Kwilu me babato wana lelo ekendaka lisusu te ozomona ke nzela ya mutuka nzela ezali te esuki mpe kaka wana te meme babato oyo ebandaki komata ebandaki kokende lelo babato wana ezokende lisusu te donc bapopulation wana nyonso bandaki kokita produit na bango moye bakitisa yango ezali te. Alors ndeko David Kimbangi tozonga mwa moke na français pamba te bato bazolanda biso baza ebele bamisusu mpe baza na besoin bayoka opena na kifalansa na nyonso oyo lobi. Alors quel secteur mériterait-il, secteur économique bien sûr, mériterait selon vous pour faire du territoire de Bulungu un pôle de développement? Excusez, pour ajouter à ce que mon confrère venait de dire plus spécifiquement, quel secteur devait être relancé ou modernisé pour développer Bulungu selon vous? Il n'y a même pas réfléchi le secteur agricole. La population de Bulungu est une population à vocation agricole. Donc s'il y a un secteur qu'il faudrait miser pour l'épanouissement de mon terroir, ça serait naturellement, automatiquement le secteur agricole. Yebisa biso ndeko David, ndenge nini okoki ko expliquer influence politique na ya Bulungu na pauvreté sur le terrain. Pourtant tozomona ba ressortissant mingi ya Bulungu bazalaka élevé na rang moko ya likolo, mais comment okoki ko expliquer pauvreté sur le terrain? Na sepeli olobi ke bandeko mingi ya Bulungu bazalaki élevé. Olobi yango na passé. Ngana ko sepeli bango na passé. Na sepeli mo bango atakino lelo yo. Pona nini? Pamba te Bulungu lelo azali na bana. Nazo rappeler bino peut-être mama journaliste boyebi te. Bulungu lelo nenga no tovandi boye. Ezali force politique ya liboso. Pona koloba ete ezali na territoire moko te azali na ba député provinciaux koleka Bulungu. Bulungu azali na 10 députés au total. Provincial ya Kwilu oyo ba wuti na kati ya Bulungu. Bulungu azali lisusu na 4 députés provinciaux oyo bazali ba ressortissant ya Bulungu mais kasi ba postula na compte ya Kikwit. Donc pona koloba ete parmi ba députés ya Kikwit ba postula 4 députés provinciaux ya Kikwit bazali bana ya Bulungu ba oyo mutolo ya bakoko na bango ekundama na Bulungu. Donc Bulungu na assemblée provinciale ya Kwilu azali na 14 députés. Donc naturellement Bulungu azali force politique ya liboso lelo yo. Mais kasi sur le terrain population azali kobika na pasi. Ndenge na wuti koloba nzela ezali te, ma accès à mai ezali te, lotiliki courant oyo boyoki ya kakobola bazali kosala. Bulungu n'est pas inséré dans les programmes. Il y a Idiofa, Kikwit et Gungu. Dommage, on ne peut pas parler de Kikwit sans parler de Bulungu pour ceux qui ne le savent pas. Kikwit se trouve à l'intérieur du territoire de Bulungu. Les 4 coins de Kikwit, ezali bongo Bulungu, territoire ya Bulungu. Soko okomi na pont Kwilu, ngambu wana mususu ya pont Kwilu, ozali déjà na secteur Imbongo. Oyo ezali na kati ya territoire ya Bulungu. Donc c'est inconcevable que basa la plan ya boye ya kokotsa courant que Bulungu ekoka bongo te ko se retrouver na yango. Moi je crois que ezali mauvaise volonté politique. Et là oui koloba kaka yango wana, ezali mauvaise volonté politique pour Bulungu avec ba contact avec bana naye oyo azana bango na niveau provincial. Tout comme na niveau national, kotangela yote ba kombo ebele oyo eba na niveau national bazali bana ya Bulungu. So na bina tanga ba kombo peut-être ko kamwisa yo so na tangi ba msuna ya bosa na bango. Mais ezana ba patriarche, ezana batu ba kondi minene o bazana niveau ya Kinshasa, mais kasi bazali bana ya Bulungu, mais komona pasi bande kwa ezali nini? Pasi bande kwa ezali ke bayaka komona na kaka une année avant élection. Ce qui to komi na 2000, to ko par exemple là to une élection en 2028. Okomona na 2027 na suka na yango déjà babandi koya ba action ilo kopesa sa population zali nini kopesa population polo kopesa population mongwa kopesa population savon alors que population wana sana besoin ba aider
Ninge to mesena koloba na place ya opesa ndeko mbisi yekolisa ekoloba mbisi. Osomona alors ba politicien ya bulungu des fois nyonso te eza pe na ba politicien belé na yebi oyo bazali ko œuvre pour l'émergence ya bulungu mais kasi baza plus na koluka ko kabela population mungwa savon ya kolia alors que population azali kozela au-delà ya kolia au-delà ya komela. Alors ndeko David Kimbangi, leader politique et puis entrepreneur, jeune entrepreneur. Apport nini ba cycle électoral et memi na bulungu pamba te to moni leki ebele bo municipé ba homme politique ya makasi na mboka bulungu apport ni to kolo bake eza avantage pour na bino na ba cycle électoral o eleki to eza na ba illusion. Ah eza avantage na kotu kolo ba bolimbisa ngai peut-être pour na bande ko mususu oyo ba pona maki et permettre na bango na mandat wana ya population ya bulungu et permettre na bango kozwa mwa mbongo azali na mutuka ta azuma mutuka ndako azalaki nango te azwi ndako cycle leki belé soki 3 cycles déjà et permettre na ba individu bakoka ko s'enrichir mais kasi population azwi eloko te na ba cycle nyonso oyo yango na toali kona kolamusa conscience ya ba jeune ya bulungu koyebisa bango ete na maponami oyo ezali koya liboso tomeka kobongolisa lolenge na biso to voter pour na elamba te to voter pour na polo te to voter pour na mungwa te mais kasi to voter po ete lobby ya bana na biso ekoka kozala bongo malamu mingi. Donc bulungu a profité na ba cycle nyonso euti koleka te tosali ba élection bato baponamaki mais kasi ezali bazali mukie oyo batiki ba empreinte na bango na territoire ya bulungu lelo oyo kolobake bulungu ezwa eloko oyo na lobby awa kobanda 2013 2012 bulungu eza na statut ya ville na uti komona gouverneur sortant gouverneur intérimaire Kiwai kokoma je crois na mois ya octobre kosenga na ministre intérieur a délocaliser siège ya territoire ya bulungu et comme na lusanga pour bulungu et affecter directement maire de la ville ya bulungu pour bulungu eza cité eza déjà ville mais kasi ba politique ya bulungu tango bazo yoka biloko wana ki kobanda 2012 bulungu azo vivre injustice bazo loba nini bazo sala nini bulungu eza na courante bazo loba nini bazo sala nini banzela ezali te bazo loba nini bazo sala nini. Donc on a connu que pona ko na mukuse te bulungu et profiter ata na eloko moko te na ba mapona minyos o euti ko leka na territoire. Alors comment vous analysez maintenant le dynamique entre leaders ou des leaders politiques bien sûr de bulungu? Est-ce qu'on peut parler d'une rivalité préjudiciable? Rivalité, ok. Il y a ce que moi je considère ou je considérais comme rivalité négative, destructive. En fait, c'est la loi de plus fort qui domine. Quand il y a un qui domine, il piétine les autres, lui seul doit régner. Il ne faudrait pas qu'on parle d'une autre personne. À chaque fois que quelqu'un osera mettre sa tête, il faudrait le faire noyer dans l'eau. Vous voyez? Alors qu'on pourrait créer une très bonne dynamique et œuvrer dans le sens d'apporter un plus dans notre territoire. Bulungu a des leaders, Bulungu a des grands, mais qui ne sont pas unis, qui travaillent de manière dispersée. Ils sont divisés. Ils sont divisés. Et vous savez, pour détruire un peuple, une population, il suffit simplement de les diviser. Un peuple divisé ne peut rien apporter, ne peut rien faire. Vous voyez? Si aujourd'hui les leaders de Bulungu se mettaient autour d'une table, si aujourd'hui les leaders de Bulungu parlaient de Bulungu, parlaient le même langage, développement de Bulungu, moi je vous dirais ceci, il n'y aura aucun territoire qui osera s'égaler à Bulungu. Bulungu a des géants, Bulungu a des leaders, mais quelque part qui sont fragilisés par des intérêts égoïstes, des intérêts individuels, des intérêts personnels. Les gens ne voient pas trop Bulungu, mais ils se voient avant Bulungu. Très bien. Quelles seraient les 3 priorités de redressement pour Bulungu d'après vous? Ah ok. 3 priorités, 3 grandes priorités pour le redressement de Bulungu. Je reviens à la case de départ. La construction des infrastructures routières. Je reviens à la case de départ. Construction des infrastructures routières. Je parlerai de l'appui aussi, de l'appui ou de l'implication du gouvernement provincial. Vous savez, comme je l'ai dit tantôt ici, je l'ai dit en amont et je l'ai dit ceci, peu importe le vouloir d'un peuple de se développer, si ce peuple n'est pas accompagné par l'autorité établie, par l'État, il ne peut rien faire. Vous voyez, à un moment, Bulungu est dans les oubliettes.
l'autorité provinciale à un moment oublie Boulungu. C'est comme si Boulungu n'existerait pas. S'il faudrait faire une étude comparative, les 2 derniers quinquennats, il faudrait voir Boulungu et les autres territoires. Vous serez d'accord avec moi que l'exécutif provincial a posé plus d'actions ailleurs qu'à Boulungu. Je crois que une des priorités, c'est que l'exécutif provincial devrait à tout prix prendre au sérieux les revendications de la population de Boulungu. Hormis l'aspect infrastructure routière, il y a un deuxième aspect érosion. Boulungu est malmené. Boulungu est gangréné par les érosions ou l'érosion qui ne dit pas son nom. Allez à Vanga, c'est pire. Vous connaissez l'hôpital de Vanga? C'est parmi les richesses de la province du Kwilu. À Kinshasa ou ailleurs, on parle de Vanga, où il y a des spécialistes de haute classe. Mais allez aujourd'hui à Vanga, il n'y a plus de routes. Pourquoi? Parce qu'il y a des érosions qui menacent l'existence de cette cité de Vanga. Vous voyez? Donc moi, je crois que l'autorité, hormis infrastructure routière, on devrait lutter contre les érosions de Boulungu. Quand je parle de Boulungu, je vois la cité, je vois la ville de Boulungu et Vanga. En dernier lieu, l'aspect peut-être l'aspect éducatif et sanitaire ensemble. Donc ce sont des points culminants, ce sont des points, je dirais, cruciaux, ce sont des points de déclencher, des points qui peuvent déclencher le développement des Boulungu en quelque sorte. Alors s'il faut, c'est un plan de développement pour na Boulungu, pour na yo en tant que jeune entrepreneur, en tant que leader politique, plan na ko ressembler na lolenge ndeni, na lolenge kani. Ce qu'il fallait dans ça, la plan, il y a développement. Et le coup là, entrepreneur, le coup là, leader politique. D'abord, le coup là, leader politique, parce qu'on a 2 casquettes. D'abord, en tant que leader politique, s'il faut ça, la plan, il y a développement, il y a Boulungu. Donc, c'est rassembler ndengeni. Na sangisa yango mibale le coup là politique, topé le coup là entrepreneur. Ce qu'il faut dans ça, la plan, il y a développement, il y a Boulungu lelo. Ce qui ngai, il faut dans ça, la plan, on a développement. Et là, il y a liboso na ko relancer nous cantonnage manuel. Je crois que c'est programme à l'époque il y a gouverneur Jacques Amiseno. C'est programme service provincial de cantonnage manuel. Pour nani na simba ces programmes pour recruter ba jeunes ya Boulungu ko pesa bango ba outil ko pesa bango o esengena bango pour que ba bongisa banzela en attendant gouvernement central à s'impliquer na yango bango moko babongisa banzela na bango. Alors ce qui banzela wana eke cantonnage manuel ezali ko salima malamu na ko lancer na agriculture ndenge na utaki koloba projet souci na ngai ezali ete nazali ko tala mikolo ezali ko ya lolenge nini ko créer parc moko ndenge ya bukangalo ezalaki mais wana ezalaki ya l'état mais on nazali ko lokola entrepreneur parc moko à partir ya Boulungu oyo ekoti kozala na capacité ya kolesa nanu mboka ya Kikwit soki bandeko soki exécutif provincial topé gouvernement central babongisi nzela oyo elongwa Bandundu kino kobima na Boulungu ekoti pe ko permettre que les produits wana eya kokita awa na ville ya Bandundu mais soki nzela ezali te kozala na difficulté ya koya nango boye ekosenga kolongwa Boulungu ekiti directement na mboka Kinshasa. Donc ba plan nyonso ya développement ngana koki kosala pona Boulungu ezali kaka na domaine agricole. To kolona na komema population ya Boulungu ebisa bango ete soki tolingi tolongwa na pauvreté to sala bilanga to lona eza inconcevable que biso na Boulungu to biso ndeti awa na ville ya Bandundu ndeko journaliste oyebi ke chou oyo tosalelaka awa na mboka bano euta ya Kinshasa. Comment tu peux comprendre province lokola Kwilu chou euta ya Kinshasa pe kolesa biso awa osomona yango na kosenga directement na gouvernement provincial kotala lolenge nini ya ko accompagner ba entrepreneur oyo ba travaillaka to bazana makanisi ya ko travailler na domaine agricole ko pesa bango lelo naza na projet wana mais naza ba tracteur te na kosala ndenge nini gouvernement soki lelo gouvernement provincial bazwi ba tracteur batie na disposition nanga
basuninga ata na ba hectare ya mabele bapesi ngai tosali na bango contrat balobi produire biso awa masangu toza na besoin mboka ville ya Kikwit ville ya Bandundu ezanga su masangu te semule uta su Kinshasa te ndeko journaliste nazo rassurer yo nakozala na capacité wana ya kosala mais kasi lokola ba caractère ezali te et élément important na kati ezali nini soki gouvernement a accompagner biso te akozala lokola mama oyo azosenga na mwana na ye ya 5 ans alesa ye mwana okende koyiba nalingi nakoloba nini par là que gouvernement soki azo accompagner biso te azomemela biso lisusu bataxe oyo ezali komela biso mwa moke oyo tozali na yango nazosenga na implication ya gouvernement batala banani ba jeune entrepreneur oyo bazali na souci bazali na passion ya agriculture oyo bazo comprendre ete nalandaki émission moko boye ndeko moko azo expliquer comment na territoire na biso na province ya Kwilu tozali pe na or tozali na ba richesse boye ezali malamu mais bandeko tozala sérieux pour na biso Kwilu ezali agriculture to miser sur agriculture développement ya Kwilu ya Bulungu et koya kaka agriculture. Très bien. Monsieur David, dites-nous un peu, qu'est-ce qui vous pousse à vous engager en politique en tant que pasteur? Ah ok, qu'est-ce qui m'engage à me lancer en politique en tant que pasteur? Vous m'auriez posé aussi cette question quand je m'étais lancé en entrepreneuriat. Qu'est-ce qui vous pousse à vous lancer en entrepreneuriat en tant que pasteur? Si l'entrepreneuriat n'a pas dérangé mon pastorat, je ne vois pas en quoi la politique me dérangerait. Écoutez, le vrai problème aujourd'hui, c'est quoi? C'est la mauvaise perception de la politique. Les problèmes se reposent à ce stade-là. Les gens définissent mal la politique. C'est quoi la politique? Que comprenez-vous de la politique? C'est ça le problème. Vous voyez? Vous savez, j'aime beaucoup ma communauté. Ceux qui me connaissent savent, je n'ai jamais aimé la politique. Je n'ai jamais aimé la politique. Je me disais toujours que moi, avec la politique, je ne ferai jamais la politique. Je resterai entrepreneur. Mais il y a un fardeau qui a commencé à naître en moi lorsque je voyais ma communauté plonger, se noyer de plus en plus dans la misère. Les gens ne font que croupir dans une pauvreté extrême et l'État absent. Je m'étais dit non, je ne peux pas laisser ma communauté continuer à souffrir. Je me lèverai et je parlerai au nom de ma communauté. Je me lancerai en politique. Pourquoi? Pour défendre ma communauté. Ceux qui me connaissent savent que je suis un peu connu à Bandundu-Ville. Je suis un peu connu ici. Pourquoi ne pas me lancer en politique ici? Pourquoi ne pas plaider ou défendre les intérêts de la ville de Bandundu? Je choisis en rivage, j'ai choisi par contre Bulungu. Je ne m'aimerais pas vivre. Je ne m'aimerais pas voir ma communauté continuer à souffrir ainsi. La jeunesse peut faire quelque chose. David Kimbangi, c'est la voix de la jeunesse. La voix, les représentants de la jeunesse. Quand il parle, c'est la jeunesse qui parle. Et une jeunesse consciente des enjeux politiques actuels. Une jeunesse prête à relever les défis. Pas une jeunesse qui course ça et là derrière les politiques. Pas une jeunesse inconsciente qu'on corrompt avec $50 qui bafoue ses intérêts. Une jeunesse qui oublie ses responsabilités. Une jeunesse escalier des politiques. Non, pas cette jeunesse. Une jeunesse capable de changer la donne. Une jeunesse capable de métamorphoser la situation. Une jeunesse capable de transformer la société. Alors, David Kimbangi, comment vous parvenez-vous à concilier vos engagements spirituels et puis vos activités dans la sphère publique? Ah non, ça m'arrange, ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas, je suis... vous êtes à l'aise? Très à l'aise même, très à l'aise. Je ne force rien. Je l'ai dit ici, le problème c'est la définition de la politique. Il y a des gens qui, pour eux, la politique, c'est l'art de détruire. C'est ça, la politique, pour eux, c'est l'art de détruire. Moi, par contre, je comprends la politique comme l'art de sauver, l'art d'assister, d'accompagner, de soutenir un peuple, une population. Alors, comment ça impacte votre vision du développement sur le territoire de Bulungu? En quoi ça impacte? Ouais. Reformulez votre question. J'ai dit, ça ne dérange pas vos
votre activité Mais pastorale en lorsqu'on tant que parle d'un politique. pasteur, c'est Alors, quelqu'un. j'ai dit votre vision, l'impact que vous avez pour la gestion de votre territoire de Boulongo, avec la politique et les pastorales. Ça impacte positivement. Positivement. Vous savez, lorsque les gens ont affaire, ils ont en face d'un homme de Dieu, quelqu'un sérieux, ils n'ont qu'à le faire confiance. Vous pensez que c'est sur base de votre spiritualité que la population de Boulongo vous donne quand même confiance? Non. Sur base de la personne de David Kimbanyi que je suis. La population de Boulungu sait qui est David Kimbanyi. C'est un disciple de Lumumba. C'est un révolutionnaire. David Kimbanyi mène déjà, peut-être vous ne le savez pas, des actions sur le terrain. David Kimbanyi mène des actions sur le terrain. David Kimbanyi assiste sa population. Il est l'un des jeunes Boulungois le plus proche de la population. Le plus proche de la population. Il est tout le temps sur le terrain. Il est tout le temps avec les actions concrètes, les actions réelles. Donc, ça impacte positivement. La population ne me fait ou ne me fera pas confiance pour le simple fait qu'on m'appellerait pasteur. Non, parce que j'incarne l'espoir. David Kimbanyi est l'incarnation de la confiance, de l'espoir de cette pauvre population du Boulongo. Alors, David Kimbanyi, en tant que fils du terroir, quelles sont les actions concrètes que vous souhaitez mener pour le développement de votre territoire? Ok. Je ne souhaite pas mener, mais que nous menons déjà. Je mène. Je n'aime pas trop parler. Vous savez, le vrai problème des Kouidois, c'est ça. Les Kouidois sont des génies en vocabulaire. Ils ont l'art de parler, l'art de convaincre, mais rien sur le terrain. Je n'aimerais pas être de ces gens-là. La fondation David Kimbanyi prend en charge plusieurs élèves. D'ailleurs, bientôt là, les épreuves, examen d'état, dissertation, nous, la fondation David Kimbanyi, nous avons pris en charge plusieurs élèves d'un institut à Nko, au secteur Nko, institut Miati. Nous avons pris en charge toute une option, et que nous avons payé pour eux, les frais, dissertation comme examen d'état. Nous allons lancer une opération, je crois, une opération, peut-être je crois dans 2-3 mois, pendant la période des vacances, ici, une opération de Betume Bouya, ba école Yinake na Tolve. Ba école Nyon sur ma tite, il va être Katula yo. 0 école à ma tite na Boulungu. C'est-à-dire, ma fondation donnera un lot de tôles. Il y a des écoles qui sont déjà ciblées. Il y a des écoles qui sont ciblées. Malheureusement, on va commencer à un secteur. Boulungu a 10 secteurs. En réalité, Boulungu est une province. Nous débutons quelque part. On commence d'abord avec les secteurs encore. Et nous avons ciblé certaines écoles. Nous débutons avec la réhabilitation de certains bâtiments. Vous savez, lorsqu'on vous amène chez moi encore, vous voyez comment les enfants étudient. Vous allez vous dire, on est au 21e siècle ou c'est 12e siècle. En fait, c'est comme si nous ne vivions pas sur une même planète. Et je me t'ai dit, non. L'éducation, c'est le point de départ. Le point de départ. Donner 10 000 $ à quelqu'un. Si la personne n'a pas l'éducation financière, elle ne va rien en faire. Commencez par éduquer quelqu'un. Commencez par donner à quelqu'un, lui dire ce qu'il est censé être, ce qu'il est censé faire. Ouvrez son esprit. Lorsque vous ouvrez l'esprit de quelqu'un, même sans l'argent, il peut s'épanouir. Ouais, lorsque des fois nous pleurons, nous disons, ah oui, si on n'avance pas, c'est à cause de Félix, le pays va mal, patati patata. Pourquoi? Parce que nous dépendons que du gouvernement central. David Kimbanyi, vos actions sur le terrain, c'est une préparation pour les élections 2028 déjà? Non, même pas. Je n'ai d'ailleurs pas fini. Nous avons... C'est la charité. Pardon? C'est juste la charité. Bien évidemment. Je suis quelqu'un qui vit avec les gens, qui partage. David Kimbanyi mène des actions à Bandundu-Ville ici. Qu'est-ce qu'il a à gagner? Qu'est-ce qu'il a comme intérêt politique à Bandundu-Ville?
David Kimbangi pose des actions à Bandundouville. Qu'est-ce qu'il a? Je défends Boulungu parce que je suis fils du terroir. Là, vous me dites, c'est pour des intérêts politiques. Qu'en est-il des actes posés, de ce qui est posé comme très bien, mesdames et Bandundouville? messieurs. Je vous rappelle que nous recevons M. David Kimbangi. Il est acteur politique, jeune leader de Boulungu et également entrepreneur de la République démocratique du Congo. Alors, M. David Kimbangi, vous avez dit que vous ne serez pas candidat, vous ne faites pas ces actions pour en prélude des élections de 2028. Alors, s'il arrivait qu'on vous voit comme candidat en 2028, qu'est-ce que vous allez dire par là? Que dirais-je si la population de Boulungu me poussait ou la population de Boulungu m'imposait à être candidat aux élections? Tout ce que je fais pour la population, je n'attends rien. Il n'y a rien de l'intérêt politique, mais ça n'empêcherait pas à la population de Boulungu de se dire, bon, nous voyons David Kimbangi avec tout ce qu'il fait, il a des initiatives, on peut l'envoyer nous représenter. Donc, vous allez vous soumettre à la volonté de la population. C'est ma population, c'est ma communauté. Donc, tout ce que Boulungu me dit, je le fais. Si Boulungu me disait aujourd'hui de quitter Bandundu pour Boulungu, je rentrerai. Je ne ferai que me soumettre au vouloir ou à la volonté de ma base, de ma population. Très bien, c'est par ces mots que nous bouclons complètement cet entretien avec David Kimbangi. Un grand merci à Ketia qui m'a accompagné tout au long de cette émission. Un grand merci également à l'héros d'Alombe Blondie et pourquoi pas à la supervision de Patrick Matanga et à la coordination de Jonathan Messa. Quant à moi, je vous dis au revoir et à la prochaine.